Tout comme l'année précédente, lors du Xbox and Bethesda Reveal, un trailer du second opus de Slime Rancher 2 nous a été dévoilé, apportant avec lui de nombreuses informations sur le jeu au global, comment celui-ci se présentera et quel sera son but comparé au numéro 1, mais en regardant aussi plus profondément et en analysant avec précaution le trailer, le schéma de ce nouveau jeu semble se dessiner plus précisément sous nos yeux, pour nous introduire sa pelle de nouvelles fonctionnalités. Pénétrons ensemble, déjà bien en avance, au sein de cette nouvelle île remplie de mystères et de nouvelles espèces. Pour commencer, hors rapport avec le jeu lui-même mais son éditeur, on peut au début du trailer apercevoir le nouveau logo de Monomi Park, annoncé auparavant cette année. C'est donc leur première véritable utilisation de celui-ci. On y retrouve toujours le caractéristique renard avec sa feuille, mais celle-ci occupe maintenant une place beaucoup plus importante que l'animal, telle sa longue queue de renard. La police du nom a aussi été modifiée pour correspondre plus fidèlement à leur charte graphique. Slime Rancher 2 est donc leur premier projet sous cette nouvelle apparence, qui nous laisse envisager de nombreuses magnifiques heures de jeu. Après avoir exploré les nombreux recoins du Far Far West en pleine mer de slime, le jeu numéro 2 lui va nous embarquer une fois de plus sur une île située en plein dans cet espace. Par bateau, nous sommes alors déposés aux abords de cette île pleine de nouveautés à découvrir, plusieurs biomes différents raccolés entre eux pour former une unique terre. Première zone du jeu sur laquelle Béatrice posera le pied, tout juste accostée sur cette nouvelle île, les champs arc-en-ciel rayonnent de bons vivres et de couleurs pastel. Des ruines disséminées un peu partout sur sa superficie indiquent une dominance passée des slimes, peut-être encore présente aujourd'hui. Ce biome sera le berceau des slimes roses très basiques et très connus du premier opus, mais accueillera aussi un nouveau slime, le slime lapin. Celui-ci n'a pas l'air d'être très rare, donc sera sûrement pas très bon dans l'économie du jeu, mais en contrepartie, il n'a pas l'air très embêtant à être élevé. On pourrait spéculer que sa consommation serait à base de légumes, avec une nourriture préférée correspondant à la carotte très classique, que l'on peut retrouver en pousse à certains endroits du biome, tout comme les pogo-fruits, nourriture du slime rose. Une variante sylvestre du ricifaride pour accompagner en beauté notre début d'aventure. Biome passerelle aux différents coins de l'île, celui-ci faufilera son récif de corail au milieu des terres de la Rainbow Island, nous permettant d'avoir un axe de circulation magnifique en plein mouvement. En effet, celui-ci, en plus de nous introduire au thème sous-marin, verra la venue d'un tout nouveau slime poisson-lanterne. Un design pouvant faire penser à la fameuse carrière indigo, nous cachant bien des mystères au fond des différentes grottes. Des betteraves sont présents dans le biome, ce qui me laisse penser que ce sera la nourriture destinée à ces nouveaux compagnons. Ce nouveau biome donne déjà l'envie de s'y aventurer, en étant en même temps une plaque tournante de notre exploration. Un volcan en éruption trône au sein de l'île, et ce n'est autre que dans la vallée d'Ambre qu'il a élu domicile. Ce biome, reprenant la mécanique d'éruption du désert de slime, nous mettra face à un environnement très tropical et en même temps très automnal, qui, de temps à autre, sera submergé par une violente coulée de lave actionnée par le volcan dominant. Des slime boom et des slimes de lave seront bien sûr présents au sein de cette zone très volcanique. Ce biome sera aussi optimal pour ramasser par le biais d'une mécanique dont l'on va parler un peu plus tard de nombreux objets rares. Il faudra alors s'y aventurer avec attention pour ne pas y perdre les pieds. Dernière zone qui nous semble délimiter notre île principale, celle-ci reprenant assez familièrement les codes de la jungle de mousse du Far Far West, mais l'adaptant plus vers un paradis mielleux. Celle-ci nous introduira le slime Tanuki qui par leur magnifique queue peuvent rapidement devenir mes nouveaux slimes préférés, mais aussi les slimes papillons de nuit qui ne laissent de leur teint orangé que dégagé d'une majesté resplendissante. Un biome rempli également des ruines qui se tendent étrangement tous vers un point commun, en hauteur, telle une tour en secret. Un biome calme et paisible, parfait pour s'y relaxer, mais qui semble abriter des endroits en fait inexplorés.
Le monde qui nous est permis d'explorer dans ce deuxième opus nous a l'air beaucoup plus complet pour notre expérience. En effet, celui-ci qui dans le premier numéro ne nous permettait en l'explorant que de récupérer de la nourriture pour nos compagnons, et ces boules de slime elles-mêmes. Plus tard dans le jeu, l'ajout de composants pour crafter des outils ou décorations dans le laboratoire a été très bien amené par les développeurs, rajoutant une nouvelle dimension très intéressante. Ceci était alors récupérable par le biais de petites mineuses dispersables à travers le Far West, dont il était nécessaire de patienter pour récolter ces composants. Cette nouvelle mécanique fait donc peau neuve dans ce nouvel opus, en remplaçant les objets de minage pour des éléments interactifs dans cette île arc-en-ciel. L'exploration variée de ce nouveau monde sera donc intéressante et obligatoire, pour former une tonne de nouveaux gadgets disponibles par le biais de Victor qui nous fait l'honneur d'être de nouveau présent auprès de nous. L'intrigue a l'air aussi de prendre une place plus importante et plus évoluée comparée au 1. C'est aussi en parallèle un souhait de ma part, car là où dans le numéro 1, celle-ci consistait très bêtement à suivre des textes dissimulés un peu partout à travers des différents biomes, j'espère très profondément que l'histoire jouera une place marquée dans le lore, mais aussi dans le monde à explorer. En effet, dans le biome Ambre, il est très clair que le gros volcan qui surplombe la vallée sera un endroit très important, tel un objectif précis en fin de biome après avoir gravé de nombreux obstacles, tels des gordos pour y accéder. Nous indiquons donc une certaine linéarité dans notre visite, qui sera en lien direct avec l'intrigue du jeu. Le nouveau chez-soi de Béatrice nous apporte aussi de nombreuses informations quant à la construction et aux nouveautés de ce second jeu. Notre espace fermier ne sera pas ouvert comme nous le proposait le numéro 1, mais bien sous une immense serre abritant un magnifique arbre et de nombreuses parcelles n'attendant que nous pour être entretenues. Mais ce n'est pas le seul terrain de jeu qui nous sera mis en place. En effet, une grotte pour élever des slimes nocturnes nous a été montrée dans un trailer, et encore à coup sûr de nombreuses autres extensions seront disponibles à l'achat. Notre maison pour nous reposer et le fameux marché aux plortes, élément central de l'économie du jeu, est aussi disponible sous cette immense verrière. Celle-ci nous informe que, au point où nous en sommes, tous les différents types de slime du numéro 1 se retrouveront pas forcément sur les sols de la Rainbow Island cette fois-ci. Dans leur ordre défini, on peut apercevoir les slimes roses très connus des services, le slime lapin, un nouveau slime introduit dans cet opus, très simple, relevant sûrement du nouveau type de slime de base, le slime lanterne, premier slime nocturne, le slime chat, le slime poisson lanterne, deuxième slime introduit dans cette aventure, dominant le biome aquatique à sa façon, le slime rocheux, le slime mielleux, se voyant introduire un biome très personnel dans cette nouvelle aventure, le slime boom, le slime à queue, toujours présent avec son économie importante, mais sa manière différente d'élevage, le slime lave, le revenant des tempêtes de sable présent dans le désert du numéro 1, le slime chauve-souris, le slime cristal, le slime hunter, le slime papillon de nuit, le slime tanuki et définitivement le slime doré. Les graphiques des icônes ont aussi été retravaillés, en effet le plan de base a été revu pour une 3 dimensions plus flagrante. On peut aussi intrigamment apercevoir, à un moment du trailer, une nouvelle borne qui nous est illuminée par le logo Wi-Fi barré. Cette borne dispose bel et bien d'une antenne, cela amenant donc potentiellement une nouvelle fonctionnalité telle que le multijoueur au sein de notre monde. Un vent de fraîcheur entoure ce nouvel abri, où le travail ne sera pas de tout repos. Comme le jeu nous a montré, notre arrivée sur cette nouvelle terre se fait en bateau. Il va sans dire que la Rainbow Island sera disponible en intégralité à la sortie du jeu, pour nous laisser place à ces nombreuses nouveautés et mystères qu'elle réserve. Mais le marché aux plortes étant aujourd'hui encore plutôt vide, il m'est logique de penser que des nouveaux biomes vont sûrement être ajoutés au fil du temps, suivant la sortie de cet opus, par le biais de mises à jour gratuites ou bien sûr de DLC payants. Non pas en nouveaux biomes racolés à ce départ comme dans le premier numéro, mais bien avec de grandes chances sous forme de nouvelles îles. Le jeu Slime Rancher nous ouvrira alors l'exploration d'une archipel colorée pour faire notre nouvelle chasse au slime. Slime Rancher 2 est donc prévu pour l'automne 2022, ce qui nous laisse encore un peu de temps pour attendre avant de mettre la main sur ces nombreuses et attendues nouvelles fonctionnalités. D'autres révélations majeures vont certainement arriver avant la sortie de celui-ci, amenant encore plus de hype autour de ce nouvel opus.
Pour ma part, j'ai hâte de mettre la main sur la suite d'un jeu en plein de couleurs qui m'a marqué, et j'ai envie beaucoup de nouveautés de gameplay qui pourront bouleverser ma vision de Slime Rancher. Les slimes et mystères n'attendent que nous, cachés au fin fond de cette nouvelle merveilleuse île.